Donc, est-ce que vous arrivez à voir mon partage? Est-ce que Oui, je c'est bon? vois. Merci. Donc pour Oui, la je vois. Merci. Donc pour le support de cours, vous l'avez déjà. Donc vous pouvez suivre avec moi parallèle. Donc dans cette partie, nous allons voir les installations autonomes. Donc une installation photovoltaïque autonome. Donc il doit être capable de fournir de l'énergie, y compris lorsqu'il n'y a pas de plus de soleil, c'est-à-dire même la nuit. Il faut donc qu'une partie de la production journalière des modules photovoltaïques soit stockée. Donc pour cette partie, on va rajouter les batteries. D'accord? Donc on a les panneaux photovoltaïques, on a l'onduleur, c'est pour convertir l'énergie continue ou bien la tension continue en tension alternative. Et on doit stocker en cas d'absence de soleil. Donc voici le schéma complet synoptique. Donc on a les PV, on a le charge controller, le régulateur, on a les batteries pour stocker, d'accord. Et ici on a les charges qui peuvent travailler en continu et on a l'inverteur, c'est-à-dire l'onduleur pour les charges qui travaillent en alternatif. C'est bon? Donc les étapes à suivre. Donc à l'instar que des installations couplées au réseau. Donc on trouve la première étape et la deuxième qui sont similaires. Maintenant pour la troisième étape, il consiste à déterminer la puissance crête des panneaux. Donc on détermine la puissance crête, c'est-à-dire l'énergie à produire divisée sur les radiations journalières. Donc c'est pour cela au niveau de PV6, on coche à chaque fois divisé par jour. Et à partir de cela, on détermine le nombre de panneaux. Le logiciel, il peut le faire directement d'une manière automatique. La quatrième étape, c'est de dimensionner les batteries. Comment on dimensionne les batteries d'une manière manuelle? On a la capacité totale qui est égale le nombre fois euh, l'énergie consommée divisé par D fois U. C'est quoi D? D, c'est la profondeur de décharge. C'est une caractéristique des batteries. Généralement, on donne D égale à 0,8 ou bien oui, normalement 80%. U, c'est la tension batterie en volts. Na, c'est le nombre de jours d'autonomie. On suppose par exemple que les batteries doivent fournir une autonomie de 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ça dépend de notre application. Et sur cette base, on calcule la capacité totale. Après, on a le nombre série, c'est la tension du système sur la tension de la batterie. Et le nombre de batteries en parallèle, c'est le C total divisé par C batteries. Donc tout ce calcul-là, on va l'éviter d'une manière manuellement. On va le faire avec le logiciel PV6. S'il vous plaît, je vous invite à noter cet exercice-là, parce qu'on va le faire ensemble avec le PV6. Donc qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir une installation avec les équipements suivants. 5 lampes. Donc chaque lampe a une capacité de 30 watts avec une durée de fonctionnement de 2 heures. On a un réfrigérateur avec une puissance unitaire de 500 watts avec une durée de 5 heures. On a un TV avec une puissance de 200 watts, fonctionnement pour une durée de 4 heures. On a un toaster. Toaster, c'est pour les repas, les petits-déj. C'est avec une puissance de 1500 watts. Durée de fonctionnement journalier, c'est 0,25. On a une machine à laver avec 1500 watts. Durée de fonctionnement 0,86. On a 3 ventilos de 45 watts en puissance unitaire avec une durée de fonctionnement journalière de 8 heures. C'est bon, vous y êtes?
Maintenant, Oui. pour les données qu'on va utiliser. Donc, voici les données concernant l'onduleur et voici les données concernant la batterie. La batterie, comme j'ai dit, c'est 80% pour la valeur de D, la tension 12 volts. L'autonomie, on va prendre 7 jours. Et pour C, c'est 478 ampères heure. Ça, c'est la capacité de la batterie à utiliser. Pour les panneaux, donc on va supposer qu'on va trouver ou bien choisir un panneau de 53 watts. Mais on va trouver, on peut même sélectionner 100 watts, c'est possible. Je vais partager avec vous une feuille de calcul. Je sais pas, je sais pas si vous avez déjà une feuille de calcul que vous pouvez utiliser juste pour les installations autonomes. Donc, qu'est-ce qu'on va on va renseigner les équipements vus dans l'exercice et on va renseigner les puissances. Donc l'exercice, on avait pour les lampes, si je me rappelle bien, 30 watts. Si vous faites 5 fois 30, c'est une puissance totale de 150. C'est bon? Ok. Pour les TV, la même chose. Donc vous multipliez le nombre d'équipements fois la puissance unitaire. D'accord? Et tout ce calcul-là, il se génère d'une manière automatique. Je vais vous montrer, c'est une feuille de calcul que j'ai réalisée pour moi pour faire le dimensionnement. Vous pouvez garder cette feuille avec vous. Donc je viens ici et je mets la puissance fois le nombre d'équipements, par exemple comme j'ai dit 5 fois 30, et je remplis cette case. Je remplis cette case, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et tout le reste, il se fait d'une manière automatique. Qu'est-ce que je mets? Je mets ici les caractéristiques de l'onduleur que je vais travailler avec, les caractéristiques des batteries que je vais travailler avec. Par exemple, je mets 80 pour la valeur de T, pour la tension aussi, et pour la capacité de la batterie. D'accord? Et tout le reste, c'est automatiquement. Donc, il me donne un nombre de PV de 48 répartis comme suit: 24 modules en parallèle et 2 en série. Il me donne nombre de batteries en série C2 et en parallèle C5. Donc grâce à cette feuille, je peux vérifier ça avec la simulation PV6. Donc ça, c'est la première méthode, c'est le dimensionnement via une feuille de calcul Excel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier ce calcul-là avec le logiciel de dimensionnement PV6. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, on vous écoute. Donc, oui, c'est bon, on vous suit. Donc, essayons de travailler ensemble. Ouvrez le logiciel, s'il vous plaît. Et faites Madame Fatou, vous êtes avec nous? Madame Fatou? Fatou? Est-ce qu'il y a un volontaire qui peut partager son écran et on va travailler avec lui ensemble? Est-ce qu'il y a un volontaire qui veut travailler sur son ordi? Les gars? Je partage le mien. Ok, allez-y. Allô?
Je viens de partager la feuille de calcul sur le groupe. Pour les gens qui sont intéressés, vous pouvez la récupérer s'il vous plaît. Monsieur Younes. C'est pas sur notre groupe. Hein. Apparemment, il y a deux groupes, monsieur Younes. Deux groupes. C'est pas sur le nôtre aussi. Est-ce que vous ne voyez pas? C'est bon, j'ai envoyé ça sur les deux groupes. Monsieur Younes, c'est pas dans notre groupe. Comment? Je ne le vois pas apparaître dans notre groupe. Peut-être qu'il y a deux groupes, mais sur le nôtre, il n'y a que quelques personnes. C'est pas dessus. Attendez, moi Non, je je vais... ne vois pas. Effectivement, sur notre groupe, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a reçu sur le groupe? Je ne vois pas. Tu la vois pas. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la partager avec Madame Fatou. Madame Fatou, j'ai toujours votre mail. Il serait possible d'associer les deux groupes, monsieur Younes, c'est-à-dire pour que tout le monde ait les mêmes informations en même temps. Moi, le problème, c'est que c'est pas moi le coordinateur au niveau de groupe WhatsApp. Bah, du coup, c'est pas de mon. Ok, monsieur ressort. Frédéric vient de mettre sur le groupe apparemment. Donc, je viens de l'envoyer par mail à Madame Fatou. C'est elle qui va la partager avec vous, d'accord? Ok, on l'attend. Vérifiez, Madame Est-ce Fatou, que- que vous avez reçu, s'il vous plaît, la Oui, feuille c'est de bon, calcul. je viens de le recevoir. C'est bon, merci. Oui. Voilà, vous laissez. C'est bon, vous laissez les coordonnées de Dakar. Vous avez fait autonome. Je l'ai mis dans le groupe, je ne sais Oui. pas si vous l'avez reçu. C'est bon alors. Oui, Oui, d'accord, Wolf, oui. c'est bon. C'est Ah. bon. Vous savez quoi, je vais l'envoyer à M. Ndim, comme ça il le partage dans les autres groupes qu'il a créés. Ça vous va? Le monsieur Ndim. D'accord, bah, je l'envoie à M. Ndim, comme ça il vous le partage lui-même, vu qu'il a créé les groupes. C'est bon, vous faites importer, s'il vous D'accord. plaît. Vous faites importer, monsieur. D'accord, c'est parfait. Importé. Est-ce que vous pouvez partager, monsieur Younes, Non, c'est pas ça, non. C'est pas. J'ai dit importer à droite. Importation météo à droite. Non, c'est pas. Montez à droite, à droite, à droite. Ah oui, c'est ça. Montez à droite, À droite. à droite, s'il vous plaît. Montez, importer. Vous voyez pas importer? L'écrit. Ah oui, oui, je vois, Voilà. je vois. Oui, c'est ça. Ça, écoutez, je le fais exprès. Je le fais exprès de partager ou bien de donner la main à quelqu'un parmi vous, de faire l'assimilation. Oui. Comme ça, vous allez éviter les erreurs, les problèmes. Et moi aussi, je vais m'assurer que l'information véhicule d'une manière fluide, quoi. D'accord? Parce que si je travaille moi-même, je ne vais pas m'assurer que tout le monde réussisse le travail. Faites oui. Oui, c'est Oui. ça. Oui, Oui, d'accord. c'est bon, oui. Ok. Très bien. Cochez unité par jour. À droite, À droite. par jour. Le premier choix. Cochez le premier choix. Allô? Oui. Oui, voilà. C'est bon. Cochez. Faites OK. Allô?
Oui, qu'est-ce que vous voulez, monsieur C'est Wilfred? coché, oui. La page bon, Comment? On n'entend rien. allô? Oui, qu'est-ce que vous dites? Là où ils ont importé là. Cliquez sur OK, s'il vous plaît. Monsieur Wilfred, vous laissez la question à la OK. fin, s'il vous plaît. On D'accord. n'entend rien. Faites OK, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Sauvez. Sauvez. Merci. Non, non, rien. On est en train de travailler. Laissez. Sauvez. Ah, c'est pas grave, ok. Oui. Sauver, c'est où? Voilà. OK. Ok. Oui. Le site géographique est modifié, oui. Oui. Bagère Ok. a réussi, ok, c'est bon. C'est bon. Retour. Fermez ça. Fermez. Retour, je ferme, hein? Ouais. D'accord. Retour au projet. Au projet. Sauvez le projet. En haut. Sauvez. Oui. Sauvez. Ok. Mais le problème, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas choisi un système autonome. Vous avez choisi un système couplé au réseau. Justement, c'est ce que j'allais dire, quoi. Oui. Je lui ai demandé tout à l'heure, je lui ai dit, est-ce que vous avez choisi système autonome? Il a dit oui. Alors que, sauf, c'est faux. Vous devez quitter. Non, donc je ne vous ai pas suivi alors. D'accord. C'est pas grave. Moi, Ça, c'est le. Comment Ça, c'est... on peut aller Écoute, en ça c'est l'objectif arrière, de la formation. ça. Il faut faire les erreurs, il faut faire des fautes. Comme ça, je suis là pour corriger les erreurs. D'accord? Et comme ça, Oui. on va apprendre plus. Oui, c'est ça. Vous faites un nouveau projet. Oui. Cliquez sur projet, vous faites nouveau projet. Donc, une petite parenthèse, si on commet une erreur, par exemple, est-ce qu'on n'a pas la possibilité de retourner dans les données initiales? Comment? Faites nouveau, s'il vous plaît. Cliquez sur nouveau. Nouveau. Nouveau, il y a- Voilà, nouveau. Oui. Sinon, Il pour. faut changer les données météo maintenant. Non. Fermez tout, s'il vous plaît. Fermez l'onglet à partir de. Ferme, hein? Voilà. Fermez. Je fais. Oui. Ok. Maintenant, isoler avec batterie. C'est le deuxième choix. Deuxième choix. Oui. Mettez un nom. Mettez exercice 2. Oui. Évitez de mettre l'espace. Évitez l'espace, s'il vous plaît. Évitez l'espace. L'espace, Oui, ok. deux. C'est collé. C'est bon. D'accord, oui, c'est bon. Au niveau de fichier météo, cliquez sur la flèche en bas pour choisir la météo de Dakar. Parce que déjà, il est sauvegardé. Non, attendez, non, c'est pas ça. Voilà, c'est bon, Ouais. c'est bon. J'ai cru que vous allez faire. Il y a une flèche au niveau de fichier météo. Allez au milieu de la flèche. Faites. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Monsieur? Fichier météo. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Waouh. Oui, on comprend. Mais le monsieur, il est bloqué. Pourquoi il est bloqué? Il répond pas, il bouge pas, Oui, c'est une possibilité. Hein? C'est peut-être sa connexion qui marche pas. Oh. Ou sinon la performance de l'ordinateur.
Madame Le- Fatou, c'est tu pas peux, beaucoup de tu peux processeur. partager, s'il vous plaît, ton écran. Non, pas tout. Madame Fatou, Oui, partage ton écran, s'il vous plaît. On va aller avec vous. Oui, allez-y. je vais voir le partage. Il est où? Non, je trouve pas l'onglet partage en fait. C'est ce que je cherche. Ok. Là où se trouve la flèche, là, présentez maintenant. Là où il y a la course. Ensuite, Et ensuite, vous prenez l'intégralité. Voilà. Il n'y a pas partage. Il y a réunion avec un tableau blanc. Monsieur Mohamed Maïga. Maïga. Mohamed, Oui. passe le partage, s'il vous plaît. Partage l'écran. Oui, partager écran. Toi, tu peux partager, non? C'est bon? C'est bon? Voilà, très bien. Je vais enlever mon Allez à partage. PV6. Allez à PV6, s'il vous plaît. Pour faire vite. Désactive la caméra, c'est pas la peine parce que vous allez, votre connexion va être lente. Voilà, c'est bien. Allez au PV6, ouvrez le logiciel s'il vous plaît. Je vois que vous avez déjà. Je ferme ça. PV6. Oui, montrez votre logiciel. Il faut réduire et aller sur PV6. Prendre. S'il vous plaît, qui fait le partage maintenant? Qui partage son écran? moi, c'est Ousseynou. C'est Mohamed. Ousseynou qui partage, Il est oui. revenu. Moi, Il a j'arrête perdu alors. la mienne. C'est Mohamed, non? Non, c'est J'ai Ousseynou. commencé, mais j'ai arrêté. Les gars, s'il vous plaît, donnez-moi. Je veux juste savoir qui partage pour parler avec lui. Qui partage l'écran? C'est Ousseynou. Hein? C'est C'est Ousseynou qui Ousseynou partage. Dengue. C'est Younes. C'est Ousseynou. Ousseynou. Voilà, c'est Ousseynou, c'est bon. Ousseynou, Oui. c'est bon. Est-ce que tu as C'est fait, tu as choisi avec batterie? Ousseynou, on n'entend rien, on n'entend rien. Vous ne m'entendez pas? Non, maintenant c'est bon. Est-ce que vous avez choisi système avec batterie? Avec, oui, c'est ça. Les gars, j'ai besoin de quelqu'un qui a une bonne connexion, comme ça je parle directement avec lui, parce que là, ça bloque. Problème de blocage, il casse le rythme. Oui, bonjour. C'est Younes. Ah, oui. Celui qui a une Moi, bonne ça devient connexion, qu'il maintenant. partage son écran, s'il vous plaît. C'est Ali, je partage. Ou bien Maïga peut partager. C'est bon. Donc, Donc, Ousseynou, s'il vous plaît, il faut quitter. Maïga va prendre. D'accord, il n'y a pas. Ousseynou, vous n'avez pas une bonne connexion, s'il vous plaît, arrêtez le partage. Monsieur, voilà, c'est bon. Je suis désolé, mais c'est la connexion qui fait défaut pour vous. Allez, monsieur Maïga, partagez l'écran, s'il vous plaît.
Voilà, très bien. Même l'écran, il est clair. Je pense qu'il est clair pour tout le monde. Très bien. Ok. Donc, C'est c'est bon. quoi? Choisissez le site, s'il C'est vous bon. plaît. Alors, je retourne ou je continue à partir d'ici? Fermez C'est pas mieux cette de page. reprendre. Fermez cette page. Je veux juste vous montrer que. Non, non, restez. C'est pas grave. Allez, isolé avec batterie. Voilà, isolé avec batterie. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? Je voudrais vous dire, c'est une fois vous sauvegardez le site, vous allez le trouver sauvegardé. Normalement, vous l'avez pas sauvegardé. Maintenant, site géographique. Voilà. Choisissez la ville où vous êtes. Oui. Bon. Maintenant, ça doit être un acquis pour vous, s'il vous plaît. On ne doit pas refaire les étapes. Il faut arrêter les interventions et attendre quoi. Double clic sur le site. Double clic. Attendez. Importer. Oui. Donc, je Par jour, décoche. par jour. Oui. Allez, continuez, sauvegarder. C'est bon. Je décoche Non. cela, non? Non. Laissez tout cocher, parce que Ok. voilà. Alors, sauvegarder. Oui. Ça rend légèrement. On va venir. Ok. Sauver. Ok. 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 Cliquez sur OK, s'il vous plaît. Cliquez sur OK, cliquez. OK. C'est ce que je fais. Non, c'est pas figé. grave. Parfois, il vous fait la confirmation doublement. Ah. Parfois, il vous donne la confirmation doublement. Monsieur Maïga, cliquez sur OK, s'il vous plaît. Pourquoi vous hésitez? Cliquez sur OK. Oui. Sauver. C'est bon. Maintenant, c'est bon. Il ne faut pas avoir peur du logiciel. Il est là pour vous aider. Il ne faut pas paniquer avec le logiciel. Parfois, écoutez, parfois il vous donne le message de confirmation doublement pour être sûr que vous avez choisi la région de Dakar ou bien de votre pays. Ok. C'est bon, fermez maintenant. Fermez en haut. Revenez au projet. Cliquez sur l'icône en bas. Non, l'icône en bas. Regardez. En bas, il y a une icône qui s'appelle revenir au projet. Agrandissez la page. Agrandissez, comme ça vous voyez. Non, c'est pas celle-là. La page. Agrandissez. C'est pas fermé. Agrandissez. Milieu. Voilà. Retour au projet. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Voilà. Okay. Sauvez maintenant le projet. Sauver. Sauver encore. Ouais. Très bien. Ça c'est maintenant orientation. Cliquez sur orientation. Mettez 15. Ok.
C'est bon. Attendez, faites irradiation annuelle. Cochez irradiation annuelle. C'est bon, ok. C'est bon, ok. Ok, cliquez sur OK s'il vous plaît. Mohamed. Attendez, avant de passer à l'étape suivante, je voudrais bien lire le message de Madame Fatem Zahra. Elle a dit bonjour tout le monde, attention pour cette feuille de calcul, parce que si vous devez l'utiliser plus tard, pour vos calculs, il faut changer certaines caractéristiques comme la constante K et l'irradiation IR, car elles ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Affirmatif, je confirme cette information parce que la feuille de calcul il contient des données qui sont spécifiques à l'onduleur, à la zone météo et aussi au panneau. Donc vous changez les caractéristiques et comme ça il va suffire juste d'introduire les équipements avec les puissances et la feuille va calculer automatiquement le nombre de PV avec le nombre de batteries. Merci pour l'information. Donc maintenant, cliquez sur besoin utilisateur. En bas. En bas à gauche. À gauche. L'autre côté, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, cliquez sur le nombre. Faites le nombre. Je vais vous dicter le nombre. C'est normalement... Attendez. 5 lampes. C'est 5 lampes, exactement. TV, il y a 1. Réfrigérateur, 1. Réfrigérateur, là où il y a congélo, là, c'est frigo ou congélo? Hein? Toaster, là, c'est quoi? C'est pas un appareil domestique? Non, toaster, vous pouvez le laisser au niveau de autre utilisation. D'accord. Vous cochez machine à laver. Machine à laver, mettez 1. Il y a ventilateur aussi. Hein. Là-bas, vous mettez un toaster. 1. Et mettez 3 ventilos au niveau de l'appareil domestique. 3 ventilos aussi. Appareil domestique, vous mettez 3. Appareil domestique, mettez 3. D'accord. Maintenant, on va remplir pour la lampe, mettez une puissance de 30. Durée d'utilisation 2. C'est bon. Pour le TV, mettez 200. C'est pas ce Maïga, ça doit être ce monsieur. 200. Allez, Mohamed, qu'est-ce que vous attendez? Oui. Mettez 200. D'accord. Mohamed, qu'est-ce que vous attendez? Oui, je vous entends. Mettez 200. 200. Ok. Utilisation, c'est pendant 4 heures. 4 heures. 4. Ok. Appareil domestique, on a mis 3 ventilos. 45 watts. 45. 45. Ok. Pendant 8 heures. Ok. Vous remplacez appareil domestique par ventilateur, s'il vous plaît. Voilà, ventilateur. D'accord? Ok. Après, frigo, c'est 500. Attention. C'est marqué en kilowattheure, c'est-à-dire vous devez mettre
0,5. Ah ouais. Attention. Il faut faire attention à ce type d'erreur. C'est en kilowattheure. Effectivement. C'est pendant 5 heures. Machine à laver, c'est 1500 watts. Non. Allô? Allô, monsieur Jamal, Younes? Allô? Oui, vous mettez 5 heures. Moi, je ne sais pas pourquoi vous faites du retard. 5 heures. Ouais, mais je n'entends pas, en fait. Je n'ai pas le fichier sous les yeux. Non, mais je vous dicte. Machine à laver, c'est 1500. 1500 watts. Après, Ok. c'est 0,88. Pardon. Ah oui, c'est 0,88. 86. 0,86. 86. 0,86. Mais enlevez le... Voilà, c'est bon. C'est bon. Et la majorité, c'est pas grave. Pour le toaster, c'est 1500 watts. C'est 0,25. 0,25. Mais laissez le 0 pour que vous... Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Maintenant, il y a un petit... Regardez, il y a un petit erreur qui va vous être affiché. Qu'est-ce qu'il a dit en bas? Appareil numéro 1, veuillez définir la distribution horaire. Il y a un onglet qui s'appelle distribution horaire. Cliquez sur distribution horaire. Cliquez sur distribution horaire. Voilà. Maintenant, vous devez cliquer sur les cases afin de remplir 2 heures pour les LED, les lampes. Ici. Cliquez, clique. Non, clique sur la case. Il y a plusieurs cases. Voilà, clique en haut. Voilà. Clique en haut, clique en haut. Là. En haut, au milieu d'une case vide. Ça? Non. Regardez, à côté de midi, il y a une case. Voilà, cliquez. C'est là-bas, cliquez. Ah, très bien. Maintenant, ajoutez à droite. À droite, ajoutez, clique encore. Maintenant, vous avez fait 1 heure. Encore, clique à droite pour compléter 2 heures. Voilà. 1h30. Clique encore, complète 2 heures. C'est bon. Okay. Vous avez fait 2 heures. Très bien. On passe au réfrigérateur. D'accord. C'est bon. Il est 24 heures. Nous, on doit mettre combien pour les réfrigérer? 5 heures. Vous décochez les zones jusqu'à avoir 5 heures. Voilà. Pour décocher, il faut cliquer à clic droit. Clic droit. Voilà. C'est bien. Continuez jusqu'à avoir 5 heures. Voilà, c'est bien. Très bien. Ah, maintenant, vous êtes devenu expert. Monsieur Younes, Oui, madame. Je vous entends. non, en fait, moi, ma question, ces heures, c'est en fonction des heures jour et des heures nuit, n'est-ce pas? C'est bon. Il y a des appareils qu'on utilise dans la nuit qui doivent être dimensionnés Oui, madame. pour les batteries. Oui. Pardonnez-moi, j'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que vous avez dit? Répétez la question. Je demande, en fait, en fonction des heures qu'on choisit ici, Oui. il y a les heures jour et les heures nuit. Par exemple, pour la lampe, on a choisi de 12 heures à 15 heures, je crois. Bon, je vois pas très bien. Oui. Mais est-ce que c'est pas plutôt par rapport à la nuit? Ça, c'est une très bonne question. Pour vous répondre, je dirais que pour la distribution, lui,
il doit avoir un nombre de distribution qui doit être conforme avec ce que vous avez mis au niveau du tableau de consommation. Si vous mettez dans le tableau de consommation 2 heures, vous devez cocher 2 heures. Que ce soit la nuit ou bien que ce soit le jour. D'accord? Vous devez mettre 2 heures. Maintenant, pour être conforme sur la vraie utilisation, vous devez, c'est vrai, les lampes, on les utilise la nuit. Vous devez cocher une tranche horaire pendant la nuit, c'est-à-dire à partir de 19h jusqu'à 21h. Ça marche? Ok. Mais Sorry. pour le calcul, il ne va pas changer parce que on coche 2 heures, que ce soit 2 heures de nuit, c'est 2 heures. 2 heures, c'est la même chose. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Mais quand il va vous donner le rapport vers la fin, il va afficher un diagramme pour la distribution horaire. D'accord? À partir du diagramme, vous allez lire les tranches horaires, que ce soit la nuit ou bien le jour. Est-ce que c'est bon? Excusez-moi, monsieur. Ok, c'est bon. Monsieur Younes. Oui. Oui, c'est bon. Maintenant, complétez pour la télévision. Cochez 4 heures. Allez-y. Cochez. Mohamed, pourquoi vous faites le retard? Télévision. J'ai dit télévision, c'est pas ventilateur. Ah, Mohamed, Autant pour moi. c'est pas grave. Laissez, vous allez remplir ça après. Télévision, 4 heures. Encore. Ventilateur, c'est 8 heures. Ok. Maintenant, machine à laver, mettez s'il vous plaît 0,9. C'est ça? Non, mettez 0,5. Mettez 1. Mettez 1 parce qu'il majore. Mettez 1. Ok. Cliquez, appareil défini, voir d'autres. Voir d'autres. Cliquez sur la flèche. Descendez. Voilà. C'est bon. Toaster maintenant. C'est 0, c'est 1 aussi. Mettez 1. S'il vous plaît, revenez à la consommation. Changez au lieu de... C'est bon, il a déjà changé ça. Maintenant, vous voyez, vous avez distribution horaire. OK, tout est conforme. Alors maintenant, faites OK. Ok. C'est bon, parfait. Allez au système. Pour le système, on commence par les batteries. Batterie, c'est mentionné 7 jours. Pour l'autonomie, c'est 7 jours. En haut à droite. Carrément en haut à droite. Montez, voilà. 7. Remplacez ça Voilà. par 7, oui. Ça, c'est la tension. Hein? C'est 7, mettez 7. Pardon, vous avez raison. Ça, laissez ça. Pour l'autonomie, il y a 4 jours, mettez 7 jours. Voilà. C'est ici. Ouais, là-bas, vous mettez 7 jours. Très bien. Ok. Attends pour... je vais voir pour la capacité, vous mettez... attendez. C'est bon, on va choisir par la suite, c'est pas grave. Allez au niveau de champ PV. Pour le champ PV. Choisissez un panneau de... On va choisir 200 watts crête. Choisissez un PV de 200 watts. Descendez s'il vous plaît. PV, voilà, là-bas. Choisissez 200 watts crête, c'est bon. Celui-là.
Prenez celui-là. Oui. Après, qu'est-ce qu'il vous dit? Veuillez choisir un modèle de batterie. Revenez au stockage. Stockage. Choisissez un modèle de batterie, s'il vous plaît. Choisissez le avec capacité. Choisissez avec capacité. Sélectionnez capacité, s'il vous plaît. Capacité. Deuxième choix. Non. Capacité. Regardez, chauffe. Écoute. Non. Mohamed, il y a tension à côté de tension. Ah là, très bien. Maintenant, Non. sélectionnez. Capacité. Oui, en haut. c'est bon. Sélectionnez le type de batterie. Choisissez le deuxième type. C'est bon. Il vous dit, non, c'est trop. Attendez, cliquez sur ouvrir. Cliquez sur ouvrir. Au lieu de 3,3 au niveau de capacité, vous mettez 500. Vous mettez 500. Descendez, paramètres de base. Non, c'est pas ça. À gauche, c'est noté capacité. Descendez encore. Voilà. Mettez 500. Cliquez sur OK. Attends. Pourquoi? Non. Attends. La résistance interne est trop élevée. Il y a une indication. Il faut avoir les caractéristiques de la résistance. Vous mettez pour la résistance 20 milliohms. La résistance, mettez 20 milliohms. Encore, c'est... Non, mettez 10 encore, s'il vous plaît. L'énergie spécifique supérieure à 1, la résistance trop élevée. Maximum. Ah oui. Faites annuler, s'il vous plaît, annuler. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Revenez, choisissez tension au lieu de capacité. Cliquez sur toutes les technologies. Faites lithium-ion. Voilà, maintenant c'est bon. Faites dérouler les choix pour voir. C'est bon. Un seul choix. C'est bon, laissez celui-là. C'est bon, laissez celui-là. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir au champ PV. Champ PV. Cliquez sur onduleur. Convertisseur MPPT, s'il vous plaît. Cochez convertisseur MPPT. À quel niveau? Ouais, convertisseur ici. Oui. Ok. C'est bon. Ouvrez et sélectionnez un onduleur. Non, c'est pas ouvrir. Cliquez sur la flèche. C'est figé. Oui, c'est figé. D'accord. C'est Ouais. bon, c'est figé. Maintenant, cliquez sur OK. OK. Lancez la simulation. S'il y a une erreur, ça doit être mentionné en rouge. Sinon, tout est nickel. C'est bon, cliquez sur le rapport. C'est bon, allez à la deuxième page. Ouais. Agrandissez la page, comme ça je vois le nombre de panneaux, s'il vous plaît. Agrandissez la page. C'est bon.
C'est clair. Allez, descendez, page suivante. Pas 3. Oui, Je peux. c'est bon, attendez. Allez, page par page. Comme ça, on fait une lecture ensemble. Bon, je déroule. Ouais, c'est bon. C'est bon. Descendez. Nombre, c'est bon. Nombre de panneaux. Qu'est-ce qu'il vous dit ici? Il vous dit que vous avez besoin de combien? Combien de panneaux? On va aller à la page 3. C'est C'est- page 3. Non, la page 5. Cliquez. Ok. Descendez un petit peu. Encore. Ça, c'est les données météo. C'est pas grave. Montez. S'il vous plaît, allez page par page. Comme ça, on va lire ensemble. Écoutez-moi, tout d'abord, sauvez le document en PDF. Comme ça, vous sortez de... Voilà, cliquez sur sauver. Exporter. Mohamed, cliquez sur exporter. Mohamed. Exporter. Oui. C'est bon. Fermez s'il vous plaît. Fermez. Cliquez sur imprimer. Imprimer. OK. Cliquez sur bureau. Donnez-lui un nom. Donnez un nom. C'est bon. Bureau. C'est bon. Enregistrez au bureau. Allez au bureau maintenant. Ok. Make some finish. C'est bon, allez au bureau. Maintenant, vous allez voir votre rapport. Il est en PDF. Vous l'ouvrez, s'il vous plaît. Pour les autres, est-ce que vous avez compris la procédure, s'il vous plaît? Pour les autres, est-ce que vous avez bien compris la procédure? Normalement, il vient de sauvegarder le fichier PDF dans le bureau. Il doit être en mesure de le lire et faire l'analyse. OK? Donc, vous avez l'exercice dans la partie PowerPoint. Essayez, s'il vous plaît, de faire la même simulation. Et si vous avez des questions, envoyez-moi un mail dans mon adresse. Il est 14h30, je m'excuse, mais je devais terminer cet exercice. Vu qu'on a déjà commencé cette partie, je ne veux pas l'arrêter pour la commencer la prochaine fois. Donc, c'est bon. Vous allez constater que vous avez trouvé le nombre de modules. C'est normalement 6 unités de 200 watts crête. 6 fois 200, ça va vous donner 1200 watts crête avec 37 batteries. D'accord? Donc, ce type de rapport, vous pouvez l'imprimer et le donner à votre fournisseur ou bien votre client, tout en lui expliquant, par exemple, le choix d'une technologie par rapport à elle. Donc, merci, Monsieur Mohamed. Merci, vous avez réussi l'exercice. Vous pouvez, s'il vous plaît, arrêter le partage. D'accord. Monsieur Younes? Arrêtez le partage. Oui, Monsieur Aboubakar, oui. Oui, en fait, l'interprétation, on va revenir dessus. On a vu. C'est-à-dire comment interpréter au client. C'est ça qui est important. Bien sûr. Écoutez, continuez à dérouler l'exercice. Faites
une interprétation individuelle. Et la prochaine séance, on va commencer par l'interprétation des résultats PDF. OK? D'accord. Monsieur, est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vous invite à ouvrir le fichier PDF que je vous ai envoyé. Vous allez trouver un exercice pour les installations autonomes. Essayez de le faire, s'il vous plaît. Exportez le rapport PDF. Essayez de faire une première analyse. Et la prochaine séance, on va analyser ensemble les résultats. Et on va commencer bien sûr l'installation de PVSol pour faire les simulations sur le logiciel PVSol. Si vous n'avez pas de questions, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la séance prochaine. Merci.